Très bien. Donc, pour ceux qui ont un Sefer, c'est dans le Shulchan Aruch Harav, première partie, premier livre, donc, le Siman Samer E. On va commencer un nouveau chapitre, donc un nouveau Siman. Tu l'as, Nézer? Samer E. Anichnas levet hakneset ou matzah. Donc, le titre du chapitre, Siman, celui qui rentre à la choule ou matzah tzibur korin shema kriyat shema. Il rentre dans la choule et le minyan est en train de lire le Shema Israël. Ou bien, deuxième cas, chez Ifsik Bishat Akriya. Il s'interrompt au milieu de sa kriya, au milieu de sa lecture. Donc, c'est de cela que nous allons parler. C'est un tout petit siman. Kera Serugin. On n'a pas fait celui-là, non? On l'a fait? On le refait ou comme tu veux? On refait le. Je le refais rapidement. On l'a fait la semaine dernière. Bon. Kira Serugin. Qu'est-ce que ça veut dire Serugin? Le Mourazaken nous explique tout de suite. Il a commencé à faire son schéma Israël et il s'est interrompu. Il s'est arrêté au milieu de son schéma. Il s'est interrompu Ben Bishtika, soit en se taisant, il n'a rien dit, il s'est arrêté. Ben Bidibur, ou bien qu'il a commencé à discuter. Et après, il a continué son schéma Israël. Même si l'interruption a duré le temps nécessaire à terminer tout le schéma, Yatsa, il est quand même quitte de son schéma. Même si son interruption était à la cause d'un honnête, d'un cas de force majeure, comme on verra plus tard dans le siman. Donc, s'il a été forcé de s'arrêter, ou bien volontairement s'il s'est arrêté pour une chose ou une autre, et son attente a duré très longtemps, au point qu'il aurait pu faire tout le schéma pendant ce temps, eh bien, il est quand même quitte de la mitzvah du schéma, si bien sûr il reprend après. C'est le même din pour la Megillah, lecture de la Megillah Purim, ou pour le Tkiyat Shofar, si c'est arrêté au milieu de cette Kiyot. Ok? Par contre, pour la Hamida, c'est différent. Si quelqu'un s'est arrêté au milieu de sa Hamida, et il a patienté un certain temps comme ça, alors, ça dépend de l'interruption. Si son silence ou son arrêt a duré le temps qu'on aurait pu placer dans ce temps-là toute la Hamida, du début à la fin, alors là, c'est un vrai F-sec. Il ne peut pas continuer sa Hamida là où il s'est arrêté. Il va recommencer au début de la Hamida. Ça, c'est un avis. 39-40. 10h40. Certains autres poskim, bien sûr, pensent qu'il n'y a aucune différence entre le schéma Israël et la Tfila. Là, on a fait une différence. On a dit pour le schéma Israël, s'il s'est interrompu, il a attendu longtemps et après il a continué, il est quitte. Pour la Mida, on a dit que non. Alors, certains autres poskim disent qu'il n'y a pas de chilouk. C'est-à-dire, dans le cas de Ones, ils disent qu'il n'y a pas de chilouk. C'est-à-dire, c'est quoi Ones? C'est que même si c'est malgré lui, c'est-à-dire, même s'il voulait continuer, il ne peut pas continuer, parce qu'il y a un problème ici dans la choule, il ne peut pas continuer sa Hamida. Alors là, dans les deux cas, que ce soit le schéma et la Hamida, si c'est un cas de Ones, c'est-à-dire c'est malgré sa volonté, il ne peut plus continuer, eh bien, Tsarer les roches, il faut recommencer au début du schéma, au début de la Hamida, bien sûr, si son interruption, si son arrêt eh bien, a pris un certain temps qu'on aurait pu finir à ce moment-là tout le schéma ou toute la Hamida. Et bien sûr, on évalue ce temps depuis le début du schéma jusqu'à la fin du schéma, ou bien du début de la Hamida jusqu'à la fin de la Hamida. Et on n'évalue pas le moment, depuis le moment où il s'est arrêté
jusqu'à la fin de la Hamida. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Alors, bien sûr, il y en a qui vont te faire l'Amida en 1 minute. Il y en a qui vont te faire l'Amida en 5 minutes. On évalue d'après quelle rapidité. Je te dis, mais Sharim les fait à Corée. On évalue selon celui qui prie. Si toi, tu mets 5 minutes pour faire tout le schéma et ton arrêt, il a duré, à cause d'un onès, il a duré 5 minutes, tu recommences tout ton schéma. Si tu mets 10 minutes pour faire la Hamida et au milieu de la Hamida, tu t'es arrêté pendant 11 minutes, eh bien, tu recommences au début de la Hamida. Fais-le, mais si tu t'es arrêté 1 minute alors que pour faire ton schéma, il te faut 5 minutes et tu t'es arrêté 1 minute, tu ne recommences pas tout ton schéma. Tu prends la suite. Fais-le birkat kriyat shema. Imsha be'em sa'abracha. Il te dit, c'est pas. Ce que nous venons de dire n'est pas seulement valable pour le schéma lui-même, mais les bénédictions du schéma, Yotzer, la première bracha, ou Avatolam, deuxième bracha, ou Emet Veyatsiv, après le schéma, il s'est interrompu pendant ces brachot. Imsha be'emsa bracha kede ligmor et kula merosha lesofa. C'est le même principe. Si son interruption a duré le temps qu'il aurait pu faire toute la bracha, on recommence. Ça la chazar les roches. On commence au début du schéma. Brachot. Ça, c'est une interruption normale. Non, honest. Dans un cas de J'ai étudié un bon nom qui est Socher il y a longtemps, avant qu'il soit marié. Mais si c'est interrompu, ce n'est pas un cas de force majeure. C'est lui de son propre gré qui a voulu s'arrêter pour X raison. Il a observé un beau paysage qui s'offrait à ses yeux. Il a arrêté de prier. Il a arrêté son schéma. Ou bien, comme il a dit tout à l'heure, pour discuter même, pour parler, de Dibourg. Donc, c'est de lui, sa propre volonté. C'est pas, il est obligé de le faire. Donc, ça s'appelle Shelo Mechamatones, pas à cause d'un cas de malgré lui. C'est-à-dire que s'il avait voulu, il ne se serait pas arrêté, il aurait continué sa lecture. Et il s'est arrêté. Ou ben Bedibour, ou bien carrément pour aller discuter. Ben Bishtika, soit en se taisant. Afiluzman Rav, même un long moment. En Sarir la Hazor, il n'a pas besoin de revenir. Et là, la Makom, chez Passak, seulement à l'endroit où il s'est arrêté. Ok? Ça, c'est pour le schéma. N'est-ce pas? Et l'Admorazaken, il tranche comme ça. Si ce n'est pas honnête, si c'est de ta propre volonté que tu t'es arrêté, même si tu t'es arrêté 10 minutes pendant ton schéma, tu reprends là où tu t'es arrêté, tu continues ton schéma. Ça peut arriver parce que des fois, les gens, ils sont dans leur pensée. Tu penses à quelque chose dans ton schéma, un truc qui t'est arrivé. Non, ça ne t'arrive jamais. Tu es au milieu de ton schéma, puis d'un seul coup, tu commences à penser à quelque chose. Tes pensées vagabondes comme ça. Vous savez que aux âmes bien nées, la valeur d'un homme n'attend pas le nombre des années. C'est-à-dire, en fait, Aux âmes bien nées, la valeur d'un homme n'attend pas le nombre des années. C'est de qui ça? Du CID. Le CID. On apprenait ça à l'école. Corneille. D'accord. C'est où la racine? Racine, elle a fermé, c'est la crèche en rouge. Ça, c'est le Ika. Bien. Donc, si c'est un cas de honnête et tu as attendu très longtemps, tu reviens au départ. Pareil pour le schéma, pareil pour la tfila à l'amida, pareil pour les brachot du schéma. Comment est-ce que tu n'as pas étudié la Gemara quand tu étais jeune? Tu t'en sais rappeler comme ça par cœur? J'avais eu un bon conseil. Ah oui. Là, tu nous fais une citation de qui? Corneille? Ouais. C'est dommage, quoi. Imagine si tu nous avais sorti une Gemara comme ça, Eliezer. C'est connu. Hein? C'est connu, mais je ne la connais pas. Ah oui, parce que toi, tu as écouté du Corneille Racine. Je ne la connais pas. Alors, c'est ça la force des enfants quand on les éduque quand ils sont jeunes. Ils ressortent des trucs qu'ils ont appris quand ils étaient au Reda. Ça revient dans leur tête. Ils sont bien nés.
Le honnête. Alors maintenant, revenons à ce honnête. On a dit si c'est un cas de honnête, c'est malgré lui. Alors là, on est sévère. Là, si c'est un cas de honnête, on est plus sévère dans honnête que Beratsan, que si c'est volontaire. Alors, de quel honnête on parle? Yeshomrim. Il y en a qui disent, certains poskim, le Magen Avraham, Afilu honnête l'estime. Des brigands, ils rentrent dans la chose. On est obligé de se sauver. On nous volait, on est obligé de se sauver. Ça, c'est honnête. Même si je voulais continuer mon chemin, je ne peux pas. Je suis obligé de partir. N'est-ce pas? Au honnête acher, ou un autre honnête, kol shelo aya yachol likrot. Voilà le principe, la règle. Dans tous les cas où tu ne peux pas continuer de lire. C'est impossible. Même si toi tu voulais, tu ne pourrais pas le faire. Ça, c'est honnête. Ok, là on a passé quelque chose d'important. Maintenant, il va revenir sur un autre avis. Le Bach. Les Chambrim, certains autres ne sont pas d'accord avec ce qu'on vient de dire. Que ce qui est considéré comme un honnête et qui nous fait donc revenir au début de la Hamida, au début du schéma. Nous avons une visite de Marc ici. C'est rare. C'est rare pour quelqu'un comme ça rentre dans la choule. C'est pourquoi il vient à Israël? Parce qu'il va faire la conférence. Monsieur Goldberg. Ah, il y a une conférence. Ça va, ça dure. Oui, toujours. Netanya. Kiryat HaSharon. Pas vraiment. Pas vraiment. Kiryat HaSharon. Bet Chabad. J'espère que tu vas faire Chez bien, Tartel. il y a un Zoom aussi, hein, international. Hein. Il y a 1000 fois plus que dans la salle. Ça tombe bien, il n'a rien préparé. Non, il a préparé. Non, il ne prépare pas Israël. Il parle comme ça, il se lâche. Pas pour lui. Il y a des milliers de personnes qui le regardent. Et j'espère que si tu es intelligent, tu vas dire voilà, j'ai écrit un livre. Tu dois le vendre. Il y a Chambrim. Certains disent. On reprend, on reprend. Ce qui est considéré comme un honnête, malgré lui, pour revenir au départ du schéma ou bien au départ de la Mida, il dit le cas de honnête, ce n'est pas comme on a dit des listines. Le honnête, il vient de chez lui, de son propre gouffre. D'accord? Il ne peut pas se retenir. Il urine sur lui. Il ne peut pas continuer son chemin en urinant. Impossible. Il doit s'arrêter. Obligé. Donc, ce n'est pas comme le honnête qu'on a parlé tout à l'heure. Le honnête de tout à l'heure, c'est extérieur à lui. Maintenant, ce honnête-là, c'est de lui-même. Alors, certains disent que le cas de honnête, c'est ce cas-là. Et pas ce qu'on a parlé précédemment. Il est obligé d'attendre, de patienter que ça... Ou bien, un deuxième cas de honnête qui est considéré par ce poskim, c'est le makom, l'endroit où il se tient. L'endroit est sale. Il n'a pas remarqué qu'il y avait devant lui quelque chose de sale et qu'on ne peut pas prier devant. Il était en train de lire le schéma et en train de marcher. Et il arrive dans une rue qui est sale. Il ne peut pas continuer sa lecture dans cette rue. Donc, il s'arrête, malgré lui. Il passe la rue pour reprendre après. Mais le problème, c'est que la rue est longue. Donc, le temps de traverser la rue, il aurait pu faire tout son schéma déjà. Alors là, il recommence au départ quand il quittera cette rue. Mais si l'homme n'a pas de problème, ou si l'endroit aussi est propre, et là, chez Onès Acher, mais c'est un cadeau, un autre Onès qui l'empêche,
ou matzricho le'afsi, comme on a parlé plus haut que des listim rentrent dans l'endroit. Afilu shazman rav, choser le makom shepasak. Donc il y a deux avis sur le cas de Onès. Alors comment on va? Comme le premier avis ou bien seulement comme le deuxième avis? Quand le Onès il est de chez toi, là tu reviens au départ. Mais si quand il est de l'extérieur, tu ne reviens pas au départ. Le Inyan Halakha, alors dans le sujet de la Halakha, puisqu'il y a une marloquette à ce sujet, Yesh Mishu Omer Shebitfila, il y en a qui disent donc, la Amida, Afilu Be'ones Acher Chazer Lerosh, n'importe quel Onès dans la Amida, un Onès extérieur, ou bien de la propre personne, Chazer Lerosh. On commence au début, bien sûr, si son interruption a duré longtemps. Car il y a certains qui disent que même si ce n'est pas un honnête, il faut recommencer à zéro. Mais pour la lecture du schéma, inutile de recommencer au départ. Et là, sauf si le honnête il vient de lui-même. Là, tu reviens au départ. S'il n'est pas de toi-même, un cas de honnête de l'estime, par exemple, tu ne reviens pas au départ, tu reprends là où tu as laissé. Bon, là, le rabbi, il est vraiment rentré dans tous les détails de cette halakha. On a vu tous les cas de figure là. C'est intéressant de voir dans le Shulchan Aruch comment c'est marqué cette halakha. Il y a que l'Admor Hazaken qui rentre dans tous les méandres de la halakha. Shobet maintenant. On parle de quelqu'un qui a déjà fait la mitzvah du Shema Israël et il rentre dans une choule. Et le minyan, ils sont en train de faire Shema Israël. Ça arrive. Il faut qu'ils lisent avec eux le premier verset du Shema Israël. Avec bien sûr Baruch Shem Kevod. Pour pas qu'il fasse un témoignage sur lui-même que eux ils prennent sur eux le Kabbalatol, mais moi je le prends pas. C'est pas joli. Donc tu fais avec eux Shema Israël. Premier passage. Il dit pas seulement pour le Shema, c'est valable ça. Mais pour toute chose que le Minyan est en train de dire, Kegon, Teila le David, ils sont en train de dire Ashrei, il faut lire avec eux Ashrei. Là, ce n'est pas pour Kabbalata, l'Ashrei. Il dit chez Ken Derech Eretz. Il met ça dans le. Les habitudes. Derech Eretz, c'est-à-dire la politesse. C'est-à-dire que puisque le Tzibour dit ça, je m'associe avec eux. C'est ce qu'on appelle la politesse. Derech Eretz. Ça, c'est valable quand quelqu'un est. Non, continue. Ah oui, pardon. Et c'est le même din, s'il ne rentre pas dans la choule, il est déjà dans la choule. Et lui, il est dans les Tachanonim après la Hamida. Au psukim ou bien d'autres psukim, comme chez Rachaï Lifsol, dans un endroit, bien sûr, où tu peux t'interrompre par la parole. Et le minyan, ils font schéma. Et schéma avec eux. Mais s'il est dans un endroit de la tfila où il ne peut pas s'interrompre. Kegon, par exemple, mi Baruch She'amar, à partir de Baruch She'amar, tu ne peux plus parler à partir de Baruch She'amar. Il y a un problème. Lo yafsik. Il ne doit pas s'interrompre. Et ainsi de suite, dans le Sidour, il dit que dans les psukim des Imra, on s'arrête. On fait le schéma avec eux. Ah bon? Ouais. Je ne savais pas ça. Ouais.
Il a appris. Dans les psuké des Imra, pas dans Baruch Shamar et pas dans Ishtabar, dans les psuké des Imra. D'accord? Si toi, tu es dans le psuké des Imra, le minyan, ils sont au schéma, tu fais le premier pasuk avec eux. Là, il le dit clairement. Bien sûr, toujours. Mais là, il semble dire le contraire. Alors, je reprends dans les mots. On va voir, on est juste au départ. Aval les mots asok bemakom sheno rachai lifsot. Mais s'il se trouve dans un endroit de la tefila où il ne peut pas s'interrompre, par exemple, Kegon, Baruch Hamar, à partir de Baruch Hamar, et après, le Yafsik. Il ne peut pas s'arrêter pour dire Shema Israël. Et la Yomar Tevot Shehu Omer Besha'a Shatzibur Omrim Pasuk Rishon. Mais il le dira, ce qu'il est en train de dire, il le dira avec le même nigoun que les gens sont en train de faire Shema Israël. Comme ça, on verra comme si qu'il fait le schéma avec eux. Certains autres pensent il est très large. Il dit que même dans les bénédictions du schéma, Yotzer Or, Avat Olam, tu entends le minyan qui fait schéma, tu fais schéma avec eux. Parce que tu reçois le joug de la royauté de Dieu. Ok, donc lui, vraiment, il va très loin. Il y a un autre avis encore sur le Taz. Et on tient comme lui, je viens de sortir le sido. Que dans les psukim des Imra, tu peux faire le schéma avec eux. Quand je dis le schéma, c'est le premier passage. Mais dans les bénédictions avant le schéma Israël, c'est sûr que tu ne peux pas t'interrompre. Tu n'as pas à t'interrompre pour dire le premier verset du schéma. Et la Yom mais tu feras comme on a dit précédemment, c'est-à-dire tu lisses, tu continues ta phrase avec le même chant que le minyan dit le schéma Israël. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a vu qu'on a plusieurs avis. Il y en a qui disent que quand tu peux t'interrompre, c'est sûr que tu fais le schéma avec eux. Premier verset. Quand tu es dans un endroit de la tefila où tu ne peux pas t'interrompre, premier avis, tu ne peux pas dire le schéma avec eux. Il y a un deuxième avis qui dit si, même dans le Yotzer, tu peux dire le schéma avec eux. Et il y a un autre avis qui dit seulement entre Baruch, Shehamar et Ishtabar, tu peux dire le schéma Israël avec eux. Ulénian alacha. Et maintenant, il faut trancher entre ces trois avis. Kesvara Gimel. On tient comme le troisième avis. Et c'est pour ça que c'est tranché comme ça dans le Sidour. Dans les psuké des Imra, c'est-à-dire entre Baruch Hamar et Ishtabar, le minyan fait schéma, tu fais avec le schéma. Yash la afsik, ou ben sa bracha shel kriyat shema en afsik, et dans les bénédictions du schéma, tu ne t'interrompras pas. La yom arate vod ben nigun atzibur, mais tu diras ce que tu dis avec le nigun du tzibur. Et celui qui, malgré tout, le fait dans le Yotzer, il entend le minyan faire schéma, alors il fait aussi le schéma. Il dit Yesh li gorbo, il faut le gronder, il faut crier. Il faut dire non, il ne faut pas faire ça. Dans le Rambam Impératif, on commence le Kriyat Shema. Loi du schéma. Alors j'ai vu là-bas Yosef, j'ai vu là-bas ce qu'on a vu dans Shonaro, de d'où ça vient. Ah, pour accueillir avec Israël et ses enfants, il le rapporte. Jacob, Il le rapporte. Là, il y a une chose intéressante. Il dit que, c'est pas trop clair, mais il dit que lorsque tu es par exemple dans le Yotzer et tu entends le minyan qui fait le schéma, il faut chanter ce que tu es en train de lire avec le même nigoun. Il dit, au nom de Troumat Hadesh, il dit, il faut fermer les yeux, il faut mettre ta main sur les yeux comme ça.
Non, tu fais comme ça. Tu mets ta main et tu fais. Pourquoi tu dis semblant? C'est pas semblant. On fait ça pour montrer qu'on est avec tout le monde. On C'est a pas un vu- semblant. Non, on fait du cinéma. Mais on ne fait pas du cinéma. C'est du cinéma. Oui, C'est pas du cinéma. Non. Tu mets ta main sur les yeux comme pour faire tour Non, c'est pas du cinéma. Tu dis pas le verset, mais tu mets ta main sur les yeux et tu fermes les yeux. Mais c'est pas un cinéma. Ouais, bon. Non, c'est le cinéma. On dit le cinéma. Il n'y a pas de cinéma dans la Torah. Non, c'est pas toi qu'on va dire ça quand même. Attends, Mohamed, c'est le 7e art. Hein. La Avec Torah, les 7e, c'est les préférés. le 7e art, la Torah. Non, le Mais ça, cinéma. non. Le cinéma. Ah, le cinéma, c'est le 7e art. Je sais pas que c'est du cinéma, Si, non, je ne savais pas. mais que tu fais à la maison. Hachem, j'ai beaucoup de choses à faire. Ils sont terribles, ils sont terribles. Mais qu'est-ce que tu fais à la maison? En fait, qu'est-ce que tu écris en ce moment si tu veux? Ben, je suis tellement esquinté que j'ai aucune force. Que tu fais rien en ce moment? J'ai commencé beaucoup de choses, mais tu fais un arrêt, voilà. Je fais un sec. J'aurais pu faire 4 ou 5. Et c'est grave. J'ai plus de force. Et c'est grave. Mais Hamatones. Même si je voulais continuer, je ne pourrais pas. Voilà. Ma femme me supplie d'arrêter. Bon. Et Léonès, il vient de lui. Je ne sais pas s'il vient de moi ou peut-être. Guimel, on termine le Samer. Et Ah, Guimel, cette semaine. Kara Kreat Shema, il a déjà lu le Shema Israël. Toujours le même cas au début du bête. Venir Knas le bête à Knesset, et il rentre dans une choule où Matzatzibur Shekorin Kreat Shema. Il voit le minyan en train de faire Shema Israël. Tov Sheikra même Kol Kreat Shema. Alors on a dit, si je me rappelle bien, il fait le premier verset, Pasuk Rishon. Et là, il te dit tout le schéma Israël. Tov, c'est bien. C'est-à-dire Etza Tova. Un bon conseil de lire tout le schéma Israël. Après, il y a Préaval et Nochayav. On n'a pas compris. Ben, parce qu'il revient à ce qu'il a dit au début du bête. Non, non, d'accord, mais après, il dit Aval. Il dit Tov, c'est Tov. Il ne te dit pas que c'est un chiyuv. Il te dit c'est bien de lire avec eux tout le schéma Israël. C'est bien. L'ikabel sachar tikore Torah. Et il aura le salaire de quelqu'un qui apprend la Torah. Parce que le schéma Israël sont les psukim de la Torah. Donc, tu accomplis le livre de la Torah. Mais le vrai chiyuv, c'est comme on l'a dit au début du siman, mais pas sur Grishon, seulement dans le premier verset. Ça, c'est un chiyuv. Comme si ils font créer de chemin. C'est Moshe Nidbaer, comme on a expliqué précédemment. Ils font créer de chemin, ils sont par exemple à Tzitzit. Non. Juste quand tu les vois là, ils sont en train de mettre la main. C'est ça le cas. Ils sont dans la Tzitzit. Sans cinéma. C'est pas prendre la Tzitzit pour faire comme tout le monde. Ne t'inquiète pas pour moi. Elles ont des blagues pendant ce moment-là. Bon, Moutaz, j'ai acheté 10 € chez Hyper Cacher, une machine à faire un S Shabbat. Quoi? Un S en capsule. Pas un mec. Nescafé. Un Nescafé. De choses. Oui, il y a 3 compartiments. On met l'eau chaude dedans. Après, on tourne, ça passe dans le café, ça passe dans un deuxième. Je Et ne suis dit pas sur sûr la que tu boîte, puisses faire ça. sur la boîte, il faut éviter le Kelish Lishi. C'est un truc caché. Cacher, oui, cacher. C'est avec la route Tu sur la mets boîte. la capsule et tu. Tu mets, il y a un truc qui tourne en haut, on met de l'eau. Ensuite, Il y a un tourne. cher dessus, il y a un rave qui donne sa cache-route. J'ai pas regardé. Je suis un peu étonné que tu puisses faire ça chez moi. C'est le problème. Alors, peut-être je le Si fais au ça boulot, passe, alors je n'ai pas de machine à café. Ça rentre dans ce frita, tout ça, non? Non. Ça va percer la capsule, mais l'eau, elle va tomber là-dedans. Ça va. Qu'est-ce qui t'a? Frita? Qu'est-ce qui t'a? Est-ce que Si tu peux elle faire se vend beaucoup ici en Israël. Une capsule de café. Voilà. C'est une machine qui est très demandée en Israël. Hein? Elle est très vendue ici en Israël, cette machine. Ah bon? Oui. Et les Rabbanim, ils ont donné leur cher. Ah oui. Mais il faut éviter Kelish Lishi, c'est Mais marqué sur la boîte. il y a du café dedans. C'est ce que je dis. Et ce café, il est sec, et l'eau va tomber sur ce café, et donc, bon, j'ai rien dit. S'il dit que ça se vend très bien en Israël, j'ai rien à dire.
c'est pas la scriptage, c'est pas un sachet. Je vais reposer la question. Je vais reposer la question. Du café, tu ne connais pas ça? Oui, je connais les capsules de café. Oui, c'est tout. Ça passe à travers. Tu voudrais dire que c'est comme un sachet de thé que tu mets dans l'eau chaude? Même pas. Elle a été homologuée par les rabbinim en Tu mets dans Israël. l'eau chaude. Trois C'est ça qui veut compartiments. dire. Il y en a un, on met de l'eau Voilà. au-dessus du café. Le café est dans le deuxième compartiment. Et le troisième, c'est le verre qui reçoit le thé. Voilà. Elle a reçu la validité des rabbinim. Hein. Elle a reçu. Un cliché, là, un cliché. Cliché, D'accord, oui. d'accord. Voilà, Elle a reçu regarde-toi. plusieurs. Ouais. Elle a reçu plusieurs archirim différents ici en Israël. Ouais, non, a priori, ça doit être comme le sachet de thé que tu mets dans le chaud. magasin. D'accord. Hyper caché. T'as payé cher ce truc-là? 10 €? C'est incroyable, ce que tu me dis là. Ça doit être un bizarre café. Moi, je ne peux pas de café de toute façon. Voilà. Mon fils, il est né le café. J'ai profité. Bien. Alors, baiser makom yachol le afsik ou baiser makom lo yafsik. Dans quel endroit peut-on s'interrompre et dans quel endroit on ne peut pas s'interrompre? Donc, je suis au Samervav pour ceux qui viennent de prendre le train. Donc, dans le Shulchan Aruch Harav Chelek Aleph, premier livre, Siman Samervav, Seif Samervav. Donc là, et Seif Aleph, pardon. אף על פי שאסור לספר בברכות קריאת שמע אפילו בדברי תורה, bien que dans les bénédictions du Shema Israël, Yotzer Or, Avat Olam, Emet Veyatziv, on n'a pas le droit de parler même des mots de Torah. D'accord? Même des mots de Torah, tu ne peux pas parler. Afilou B'Lishon HaKodesh, et même si c'est des mots de Torah que tu vas dire en hébreu, tu vas sortir une Mishnah par cœur. Tu peux la sortir, ta Mishnah, au milieu de ton schéma? Non. Tirou Sheilat Shalom. Pourtant, les Chachamim ont permis Sheilat Shalom, de dire bonjour. Attention, pas n'importe qui. Ni Pene Ayira. À cause de la crainte. Tu as quelqu'un qui arrive en face de toi, tu sais très bien que si tu lui dis pas Shalom, tu risques de passer à casserole. Mais peine à kavod, ou bien des fois, mais peine à kavod, par respect envers la personne qui passe devant toi. Il a expliqué tout ça. Ou mais peine d'arké shalom, ou bien pour la vie en société, d'arké shalom. Des fois, c'est permis. Hein. Il va rentrer dans tous les détails. C'est quoi mi peine à ira, à cause de la crainte? C'est quoi mi peine à kavod, le respect? Et c'est quoi mi peine d'arké shalom? Là, il dit une note intéressante, je veux la faire, cette note. Il dit parce que dans le schéma, dans la lecture du schéma, nous disons Vedi Barta, Bam. Alors, le seul sens simple, tu en parleras, c'est-à-dire que tu diras le schéma. Les Chachamim ont fait une dracha. Vedi Barta, tu parleras. Bam, lorsque tu te trouveras au milieu du schéma, Vedi Barta, tu pourras parler. Tu as compris comment ils ont fait? Moi, c'est je comprends. Bam, tu as le droit de parler dans le schéma Dvarim Acherim, d'autres choses. D'après la Torah, tu n'as pas l'obligation de lire tout le schéma d'une traite. L'obligation de lire le schéma d'une traite, c'est Midivre Sofrim, c'est Midrabanan. J'ai pas entendu, excuse-moi. La dracha, tu l'as comprise? Oui. Vedi Barta, tu parles. Bam, quand tu te trouves dans le schéma, il y a des fois où tu peux parler. Parce que Minatora, tu n'as pas une mitzvah de lire d'une traite tout le schéma. Minatora. C'est seulement Midrabanan qu'eux, ils ont obligé à lire tout le schéma ensemble. D'accord? Mais Minatora, non. Et donc, puisque ce sont les Chachamim qui t'ont obligé de lire tout le schéma d'une seule traite, dans certains cas, les Chachamim t'ont dit ce n'est pas nécessaire de lire d'une traite.
Vous ne l'avez pas, je ne pense pas que vous avez cette note. Parce que ça, C'est qui le monsieur qui a fait ça? on a dit déjà son nom. C'est Pas même- Gary Kachowicz? Non, c'est Non. même pas. C'est toute une équipe. Toute une équipe. Ça s'appelle Machon Shulchan Arav, Tiferet Raphaël. C'est toute une équipe de personnes. Ah, Bani. Alashvili. Il est certainement le roche à Machon. Eux-mêmes, ils ont permis de parler à cause de la crainte ou à cause du respect. Et ils n'ont pas vu d'être mahmir, d'être sévère dans les bénédictions du schéma Israël, plus que dans le schéma Israël lui-même. D'accord? C'est pareil. Ouais. Et bien sûr, dans le Psuké des Imra, c'est encore plus calme, n'est-ce pas? Alors revenons au Shulchan Aruch. Ketzad. Comment alors on va faire marcher tout ça? Mipene Ayira, Mipene Akavod, Mipene Dark Shalom. Comment? Ben Perek la Perek, entre chaque paragraphe. Chaque paragraphe, c'est-à-dire entre Yotzer HaMeorot et Avat Olam. Entre Abocher Bamo Israël Be'ava et Shema. Entre Uvisharecha et Ve'aya. Et pareil, après, entre deuxième paragraphe, troisième paragraphe. Ça, c'est Ben Aprakim. Entre les chapitres. Tu n'es pas dans le chapitre, tu es entre deux chapitres. Shoel Bishlom Adam Nirbad. Tu peux dire shalom à un homme respectable, important, son honneur. Meshiv shalom lechol Adam. Tu peux même répondre à tout homme qui te dit bonjour. Tu n'es pas un sauvage, de ne pas le regarder, de ne pas lui répondre. Tu peux lui dire shalom. Entre les chapitres. D'accord? Est-ce que tu peux Perek les enfants aussi, toi? Oui. Ben Perek, la Perek. Tu ne dis pas, hein? Si, mais c'est ce que je dis tout à l'heure. Ce qui te dit pour le schéma, c'est valable aussi pour les brachot. Moutar lishol beshalom akore. Afalpi sheyodea sheytzareh le'ashiv lo. Maintenant, la question se retourne. Moi, je passe devant, enfin, un homme honorable passe devant quelqu'un qui lit le schéma, ou même n'importe qui passe devant. Tu le vois lire le schéma Israël. Tu peux lui dire shalom, en sachant qu'il va devoir s'arrêter pour te répondre. Il te dit, tu as le droit. Moutar. Tu ne feras pas une avéra si tu lui dis shalom. Mais tu sais déjà qu'il fait. Il y a des gens qui se sentent mal si tu leur dis pas shalom. Ouais, Le matin, tu vas à la choule, des fois, il y a des histoires. C'est vrai que Tu dis shalom à quelqu'un, tu ne dis pas shalom à lui, et il te regarde, et tu dis, tu dis shalom à mon voisin, moi, tu ne me dis pas bonjour. Ça arrive, ça. Il y a des gens très susceptibles. Tu ne leur dis pas shalom, ils se sentent mal. Donc, si tu lui dis shalom, tu as le droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Afalpi sheyodea sheytzareh le'ashiv. Toi, tu sais qu'il est dans son schéma, et tu sais qu'il va devoir te répondre. Est-ce que tu peux lui dire shalom? Il dit oui, tu peux lui dire shalom. Mais on parle que Le mot shalom, Pardon? est-ce que le mot, il doit être shalom ou ça peut être un autre mot? Bonjour. Ouais, je pense que ça peut être un autre mot. Bien sûr. Boker Tov. Bonjour. Et si tu sais maintenant que quelqu'un qu'on sait qu'il n'est pas du tout makpid, si on lui dit pas shalom, ça ne le dérange pas. Tu rentres dans la choule, il y a des gens que tu ne salues pas. Tu sais qu'ils ne sont pas makpid. Tu n'as pas fait un tour de la choule en disant bonjour à tout le monde, tu vas plus t'en sortir. Les gens ne sont pas makpid. Le yafsik. Alors là, à ce moment-là, s'il te dit shalom, lui, tu ne lui réponds pas. Parce que tu sais que ça ne le touche pas. D'accord? C'est seulement mes pénés d'arké shalom. Tu sais que si lui, il va te dire bonjour, tu ne vas pas lui rendre son bonjour, ça ne va pas bien se passer. Mais si tu lui fais un signe de la tête avec un grand sourire, sans parler, il peut prendre comme ça. Bah oui.
pourquoi pas. Mais là, pourquoi tu dis ça? Puisque les Chachamim t'ont permis de le faire. Toi, tu veux être plus royaliste que les rois. Les Chachamim t'ont permis de le faire. Tu me réponds. Afilou ben aprakim, même entre les chapitres. D'accord? Même entre les chapitres, entre deux paragraphes, c'est beaucoup plus facile de répondre. Si tu sais que lui, il n'est pas makpid de te dire comme ça, shalom à tout le monde, mais si tu ne lui réponds pas, il s'en fiche complètement, ne réponds pas. Même si tu es entre deux chapitres, ne réponds pas. Pourquoi dire Filou Ben Aprakim? C'est sûr qu'on parle de ça? Non, on ne parle pas Ben Aprakim, là. Oui. Non, il te dit oui, je te Ben Ouais, bon, Aprakim. d'accord. Alors, Filou Ben Aprakim, tu n'as pas à lui répondre si tu sais qu'il n'est pas makpid. C'est vrai que ce Filou Ben Aprakim, il faut le comprendre. Puisqu'il a déjà dit au début. Oui, pourquoi il parle de Filou? Bon. C'est le but, oui, je connaissais le but. Ou Be'emsa Perek maintenant. Alors, Be'emsa Perek, c'est dans le même chapitre. Ce n'est pas entre deux chapitres. Au milieu d'un chapitre. Là, il n'y a pas de référence ici. Shoel Bishlom, là tu peux toi-même demander Shalom. Mishéou Yarem Imenu. Il y a une personne que tu crains. Ça veut dire, à l'époque, qui Gonaviv, par exemple son père, père de ton père, à l'époque. Maintenant, il ne peut pas s'appuyer. Qui Gonaviv, son père, tu as une crainte de ton père. Il arrive devant toi, tu es ça Perek. Amen. Dis bonjour. Amen. Avant, il y avait une certaine ira du père. Ce n'est beau, parce que là, il y a un verset. Ish imové aviv tiraou. Un homme doit craindre son père et sa mère. C'est marqué, c'est vrai. C'est marqué, c'est vrai. Au rabot, ou bien son maître, son rabbi. Nira. Shamroubo, parce qu'au sujet du maître, c'est marqué aussi. Mora rabar ke mora shamayim. Tu dois craindre ton maître comme tu crains Dieu. Ça, c'est Be'emsa Perek. Tu peux même dire shalom à ton père que tu crains et à ton maître que tu crains. Mais shiv shalom lechol adam nirbad. Par contre, dire bonjour à n'importe qui, non. Mais si un homme important te dit bonjour, tu peux lui retourner le bonjour. Afilu Be'emsa Perek. Même au milieu d'un chapitre. Et tout sage qui est mouflag bedoro, c'est-à-dire il est exceptionnel dans sa génération. Un grand gars. Même si ce n'est pas ton maître, ce n'est pas ton rabbi. N'est-ce pas? Ou Gam Ken Dichlal Mora, lui aussi fait partie de ceux qu'on doit craindre. N'est-ce pas? Mais si c'est Stam un rave, ce n'est pas une sommité. Bien sûr, par rapport à moi, c'est un gadol. C'est pas moi, je veux dire, par rapport à celui qui lit. Il est plus grand que lui. Et no Bichlal Mora, lui, il ne fait pas partie de ceux qu'on doit craindre. La Bichlal Kavod. Et comme ça, un rave, c'est quelqu'un qui connaît la Torah. Donc lui, il est dans le cas de Kavod. S'il te dit shalom, tu peux lui rendre le shalom. Et si celui qui lit, il est plus important que celui qui dit shalom, il ne va pas lui rendre le shalom. N'est-ce pas? Je passe dans la choule, il y a un grand rave, je lui dis shalom, rave. Il n'est pas obligé de me répondre. Parce que je ne suis rien à côté de lui. Il a qu'un mot cher que la dame. Comme toutes les autres personnes. Enfin, même si celui qui dit shalom, il est aussi un Talmid Chacham. Mais l'autre, c'est un grand rave. Bien. Alors, maintenant, on a dit, Ben ça Perek, mi pene ayira, on a le droit de dire shalom.
Au milieu d'un chapitre, on est. Mais au milieu d'un chapitre, un chapitre est composé de plusieurs phrases. Est-ce qu'il faut attendre la fin de la phrase pour lui répondre, pour lui dire shalom? Ou bien même au milieu de la phrase, je peux lui répondre. Kolma comme chez Moutsio dans le bête. Kolma comme chez Moutar le Hafsik Ben Saper. Dans tous les cas où on a dit qu'on a le droit de s'interrompre pour dire shalom, pour dire bonjour, soit mi pene à ira, soit mi pene à kavod. Au milieu d'un chapitre, Moutar a fait le Ben Sapasuk. Même au milieu d'un verset, tu peux lui répondre. Sauf, bien sûr, Chutz mi pasuk Shema Israël. Ça, on a déjà parlé de ça. Tu es en train de dire Shema Israël. Il te dit shalom, tu ne vas pas enlever ta main et lui répondre en plein milieu de ce pasuk. Shelo yafsik bokla, là, il ne faut pas s'interrompre. Imlo mi pene shehu yare, mi sheyare mimenu shema yaregenu. Sauf, bien sûr, si c'est un roi, que tu as peur que s'il te dit jamais tu ne lui réponds pas, il va sortir son épée. Alors, bien sûr, on ne parle pas de ça. Là, c'est sakana, il n'y a plus rien qui existe, Mishum sakana, bien sûr. Et pareil pour Baruch Shem Kevod Malchut Olam, tu ne t'interromps pas au milieu de cette phrase. Chez Gamou Bichlal HaYichud, parce que Baruch Shem aussi fait partie du Yichud, de l'unité de Dieu. Mitam Zem Lafsi Gam Ken Ben Shema le Baruch Shem Kevod, et entre Shema et Baruch, tu ne t'interromps pas non plus. C'est-à-dire que ces deux phrases, il faut les dire. Yesh Omrim. C'est dans le Kesef Mishneh, sur le Mishneh Torah du Rambam dans le Ilchot Kriyat Shema Perek Bet Alachat Vav, si vous voulez regarder là-bas. Qu'est-ce qu'il dit? Afilu ben sachar apsukim lo yafsik. Et la Bessi au Minyan, lui tient que même entre les chapitres, quand tu peux répondre à quelqu'un d'honorable, ou bien quand tu peux dire shalom à quelqu'un que tu crains, tu ne peux pas lui dire au milieu d'un verset. Lo yafsik el abessium inyan. Tu peux lui dire quand tu termines ton verset. Tu termines le sujet. Valo ben sa inyan, mais pas en plein milieu de ton verset. Par exemple, kegan de pasuk vesamtem et devarayel al nevavechem. Yachol yafsik ben navshechem le ukshartam. Tu peux t'interrompre entre Navshechem et Ukshartam, parce que c'est deux sujets différents chez Winyan Acher. Aval al ad Navshechem, le Yafsik, mais jusqu'à Navshechem, tu t'interromps pas. Ben Teva le Teva, chez ou Ben Saïnian, tu es en plein milieu d'un sujet, comment tu vas couper ta phrase? Vim Bassa, que si malgré tout tu t'es quand même interrompu au milieu de ce passage. Quand tu as dit Shalom, tu reviens au début du verset. Pour ce qui concerne l'action maintenant, quand tu es dans ton schéma et tu t'interromps pour répondre à une Gdusha, un Kaddish ou un Barech, comme on expliquera plus loin, on n'a pas encore parlé de ça. C'est dans le Sif d'Alek qu'on verra ça. Tu peux t'arrêter même en plein milieu de ton verset ou en plein milieu du sujet. Tu peux t'appuyer sur le premier avis qu'on a cité avant le Kesef Mishneh, qu'ils te disent que tu peux t'arrêter dans n'importe quel endroit pour répondre. Et tu peux t'appuyer sur cet avis, le Tsarer Mitzvah Rabbah, pour une grande mitzvah. De répondre à une doucha, de répondre à un Kaddish. Kazo, il appelle ça mitzvah rabbah. Ce n'est pas pour toutes les mitzvahs que le rabbi a dit mitzvah rabbah. Si tu es dans une impossibilité d'activer ta lecture pour terminer le sujet, tu es surpris par une doucha, tu es en plein milieu d'un sujet. Le rabbi te dit, tu peux faire la doucha au milieu de ton sujet. Tu t'appuies sur le premier avis. Parce que tu n'as pas eu la possibilité, les maher, de te dépêcher, les agia, les siominyan, d'arriver à la fin du sujet, pour pouvoir répondre avec les minyan. Par contre, après, quand il a terminé de répondre à la Gdusha,
Il revient au début du sujet, n'est-ce pas? Que chez Choser Lama, comme chez Pazak, il y a le Zvara Acharona, la Chazon Litrila Tapasut. Là, on ira comme le second avis, qui dit qu'il faut revenir au début du verset. Ça va, vous arrivez à. Hein? C'est dur, c'est dur. Oui, La chaleur. on va voir, on va dire un petit peu le Chaim. T'as amené une bouteille, les herbes? Oui. Ah bah attends, qu'est-ce que t'as amené comme bouteille? Il y a du cidre. Voilà, on va dire les Chaim, ça va nous redonner un peu de punch. Elle est fraîche? Non. Elle n'est pas chaude. On va mettre en frais pour la prochaine fois. Là. On va se contenter de. On peut le mettre au frais, le frigidaire ici. Ça ne marche pas le frigidaire ici. Donc. Oui, non. Merci, frère. Ça va disparaître. Donc, Merci. ça va disparaître. Il faut le laisser sur le frigidaire là. C'est bon, c'est bon. Merci. Non, il parle pendant qu'on a fait le chiot. Ah, Je d'accord. ne sais pas si ça se fait le chiot. Je sais que ça marche. Attention de ne pas rentrer dans ces problèmes-là. Tu vas mettre le frigidaire alors qu'il est éteint. Non, c'est facile. Mettre le brancher, c'est tout. Ah, tu as mis l'émission en haut, là. Ah, c'est juste allumé. Je ne viens jamais avec une bouteille fraîche. Oui, non, c'est pas grave. Non, mais là, il fait très chaud quand même. C'est que... Il ne fait pas grand-chose, il fait 26 seulement. Hein. C'est vrai que là, au Hachem, on a eu une petite accalmie pendant quelques jours. Non, c'est pas terrible. Hein. Le soir, il fait frais, c'est agréable. Ton mariage, là, il y a le déluge. Ouais. Ah, hier? Oui. Tu étais là hier? Ouais. Je t'ai pas vu. J'étais là pour faire un vite. Ah. Je suis venu tard. Là, je suis parti tôt. D'accord. Il est sorti. Dans ce cas, j'ai cherché un livre de Natarat Menachem ici. Il n'était pas là. Ah ouais. Il y avait tout sauf ce que je cherchais. Im shachar le'ani artisitu tfilin. Ça, c'est important. Il a oublié de mettre talit et tfilin. Il a oublié. Ou bien il ne les avait pas en sa possession. Si vous préférez. D'accord? Donc il attend qu'on lui amène. Et il a commencé les brachot du schéma. Sans son talit, sans cette tfilin. Mais ils sont à sa disposition. Donc là, il va devoir les mettre peut-être. Pour ne pas lire le schéma sans son talit et cette tfilin. Yesh omrim certains. Il s'arrêtera entre les chapitres et il mettra son talit et cette filine et il fera la bracha. Oui, il dit la même chose dans le siddur. Entre la bracha Yotzer HaMeorot et Ahavat Olam, il mettra son talit et cette filine et il fait la bracha. Par contre, au milieu de ces brachot du schéma, il mettra son talit, son bracha, il fera la bracha ben aprakim, entre les chapitres. Alors, il est fort là, parce qu'il dit, et après le schéma Israël, ou Mikriat Shema, à partir du schéma Israël, là, il mettra son talit et il fera la bracha. Il mettra son talit et cette filine et il fera la bracha même au milieu des chapitres. C'est incroyable ça. Pas chemin Israël. Non. À partir du schéma Israël et après, il met son talit et cette filine avec la bracha au milieu de son schéma. Ben aprakim ou ben c'est pareil. On va voir ce qu'il va dire ici. Alors, je reprends. Il y en a qui disent, et c'est rapporté dans ce pareil, qu'entre les chapitres, entre deux chapitres, tu peux mettre le talit et le tfilin et faire la bracha. Il y a certains autres
Oui, ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on vient de dire. Chez Tfilin, les Tfilin, oui, car c'est une obligation de lire le schéma avec les Tfilin et de prier avec les Tfilin, que de les kabal marut shamayim shelema pour recevoir vraiment le joug de Dieu de manière parfaite. Mafsik la anichan, oui, il s'arrête pour les mettre. Vivarar gamken, et il fera la bracha aussi. Aval tzitzit, mais le talit, et no chovat agouf, c'est pas une obligation d'avoir 4 tzitzit dans son habit. Il faut que tu aies un habit à 4 coins pour le mettre, pour mettre les tzitzit. Chovat agouf, c'est les téphilines, c'est une obligation qui est sur toi, sur ta personne, que tu dois le. Mais non, si tu as un vêtement à 4 coins, tu dois mettre les tzitzit. C'est sur l'habit que tu dois mettre les tzitzit. Mais si tu n'as pas d'habit à 4 coins, tu n'as pas à mettre les tzitzit. C'est sur l'habit que tu dois mettre les tzitzit. Ce n'est pas sur toi personnellement. Voilà, c'est ce qu'il va te dire. Aval tzitzit ena chovat agouf. Mais le tzitzit, ce n'est pas une obligation de la personne. She'imen alav talit. S'il n'a pas un talit à 4 coins, pas tombé tzitzit. Il n'a pas la mise de mettre le tzitzit. Et tu peux lire le schéma sans ton talit. Et tu n'es pas comme si tu fais un faux témoignage sur toi-même. Parce que tu n'as pas un talit sur toi qui est chayav de tzitzit. Par contre, pour les tefilin, là, c'est chovat agouf. Tu es obligé de les mettre sur toi. Tu ne peux pas dire non, je ne suis pas tour aujourd'hui de mettre les tefilin. Ça n'existe pas, ça. C'est pour ça qu'il est interdit de les mettre, les tzitzit, on parle, avec la bénédiction. D'après cet avis-là. Afilou ben Apraki, même entre 2 chapitres. Shel Kriyat Shema ou Birkotea, que ce soit les schémas ou les bénédictions du schéma. Et la love shan de l'obracha, mais il les met sans bénédiction. Talit. Le Acharat Tfila, après qu'il aura fini la Mida, il reprend les 4 tzitzit, il va faire la bracha. Très bien. Il dit, tu vois, c'est important de prendre les 4 tzitzit. Oui. Il dit, c'est important parce qu'en touchant les 4 tzitzit, c'est considéré comme si tu t'en habillais. Donc là, tu fais la bracha, mais si tu ne les touches pas, comme ça, tu fais la bracha, non, là, il y a un problème. Tu ne peux pas faire la bracha comme ça. Tu as mis ton talit, tu n'as pas fait la bracha, tu te rappelles après, tu fais la bracha comme ça. On te dit non. Tu entends, Dov? Tu as entendu ce que j'ai dit? Non. J'ai mis mon talit, je n'ai pas fait la bracha. Ouais. Je m'en aperçois 10 minutes après, je n'ai pas fait la bracha. Est-ce que je peux faire la bracha comme ça sans? Non, prends le talit. À la makom. Je Je dois prendre les tzitzit. Je ne peux pas me permettre, j'ai oublié la bracha, je vais faire la bracha maintenant comme ça sans rien faire. Je prends les tzitzit, je touche mes tzitzit. Et là, je fais la bracha. Voilà, il le dit. Donc, il faut tenir de ça pour l'alacha le maaseh. Je vais relire ce qu'il a dit là. Ah oui. Tout à l'heure, ce que j'ai dit, c'était pour le tefillin. Là, c'est pour le talit. Il te dit dans les brachas du schéma, il mettra son talit, mais il ne fera pas la bracha. Donc, comme on vient de le dire, parce que ce n'est pas chovat agouf. Tu n'as aucune obligation de les mettre. Tu n'es pas un doute shaker ici. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir un talit sur toi quand tu fais ton schéma. Et les brachot, pareil. Donc, tu le mets, mais sans bracha. Ça, c'est Ben Tzaperek. Et pareil, Ben Aprakim, tu le mets, mais tu ne fais pas la bracha non plus. C'est important à savoir. Tu feras la bracha après la Hamida. Dans les 2 cas, comme on vient de dire.
Par contre, maintenant, pour le Kaddish, pour la Gdusha et pour le Baruch. Et même pour Modim. Beaucoup de gens ne savent pas. Est-ce que par hasard, quelqu'un sait si je peux mettre Rabbeinu Tam en bas? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous savez où je peux trouver des films ici? Rabbeinu Tam. Tout le monde a Daniel, il est là, Daniel. Oui, il était là, je l'ai vu tout à l'heure. Il y a des Rabbeinu Tam. Regarde devant là-bas, sur la table. Il va là, Il ne faut pas s'amuser avec la Rabbeinu Tam de les mettre tard comme ça. Ça pose un on peut le mettre problème. encore. On peut le mettre. Oui, mais Regarde en dessous le. En dessous. Il y en a l'image. On non, a du mal, là. dans la Bima. Regarde, c'est des tippelines. Les gens qui ont laissé là. Sinon, il y a, comment il s'appelle, Shimon qui n'est. Ah, voilà. Oui, bien sûr. Vas-y. C'est marqué dessus, non? Tu le remets bien. Rabbeinu Tam, Resh et un Tam. Vas-y, allez. Dépêche-toi. Tu paieras après. On te laisse le temps. Hein? Non, tu paieras après, c'est pas grave. En liquide, hein. Mafsik, Ah, il s'arrête. même en plein milieu. Afilou Bem Sapek. Même au milieu d'un chapitre. Afilou Bem Sapasuk. Même au milieu d'un verset. C'est Mafsik, les chats, mais à Yirakara. Si déjà au milieu d'un verset, tu peux t'arrêter pour dire shalom à quelqu'un que tu crains, et tu peux répondre aussi à quelqu'un que tu dois respecter, Keshel Bassar Vadam, d'un homme de chair et de sang, Kavachomer le Kavod Shel HaKadosh Baruch Hu, à plus forte raison pour le respect que tu dois à Kadosh Baruch Hu. Au mitam, et c'est pour cette même raison, ou Adinim Shama Kol Re'amim, si on entend le tonnerre. Yafsik Vivarer. Il s'arrêtera et il fera la bénédiction. C'est Kochok Vuratom Aleolam. Pour la même raison, il a dit. Mita Amze. C'est-à-dire pour le Kavod de Kadosh Baruch Hu, qui fait tonner le tonnerre. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On s'arrête au et. J'espère que tout le monde a bien pu profiter du shiur. Merci. Hazak. Merci à tout le monde. Chodesh Tov, Chodesh Mevorach. Christophe, à la semaine prochaine, c'est déjà. Dieu. Par contre, je ne sais pas si Mardoche, il a. Il faut couper le truc. Attends. J'arrête là. Chodesh Tov. Très chaud. Non, je disais sauf pour ceux qui